Eh bonjour les amis, on continue la vidange moteur du Navara. Donc écoutez, je vous cache pas, j'ai eu un gros pépin pour le démontage du filtre à huile. J'ai tout simplement pas réussi. Donc on est mercredi 22 janvier 2025. J'ai bien mis 3 jours, j'ai essayé un peu chaque soir quand je rentrais du boulot pour essayer de démonter le filtre à huile. C'était une misère. Donc j'avais essayé bien sûr avec la clé, hein, la clé A, hein, donc avec ces deux clés là aussi. Et impossible. Donc bien sûr, il a été fait, hein, il est là, il a été malmené, mais on est arrivé à bout. Donc grâce à mon meilleur ami qui a, enfin on va dire à deux, on s'est acharné dessus, mais il a réussi. Donc bon, il a une sale gueule, hein. Il a vraiment une sale gueule. Mais il est venu, donc c'est l'essentiel. Donc maintenant on va pouvoir le changer, tout simplement par celui-ci. On a encore le neuf, donc ça ce sera comme on avait prévu. Donc pour la vidange finale, hein, avec la Syntix. Voilà. Donc celui-là, on va le mettre. Donc en fait, la dernière vidange était il y a 9000 km. Et pour moi, pour mon collègue, à tous ceux à qui j'ai demandé de toute façon, que je leur ai dit que c'était une galère pour démonter ce filtre à huile, je peux vous dire qu'il a été monté bien sûr par Renault. Avec une clé, ça c'est une certitude, et sans avoir huilé le joint. C'est une certitude, parce que c'était impossible. Avec la force des deux bras, c'était impossible de le desserrer. Donc bon, on le voit pas. Attends, on va voir si je mets le flash. Donc il est vraiment en dessous. Je vais vous montrer sur les V9X. Le classement en dessous. Ici on a une petite trappe bien sûr qu'on a enlevée. Et le filtre à huile il est là-bas, au niveau du filetage. Là au-dessus du récupérateur d'huile. Voilà. Je sais pas si je vais réussir à le passer avec le téléphone. C'est un peu compliqué. Pas beaucoup de place. Voilà. Donc ben bien sûr, hein, maintenant on va mettre le nouveau, le huiler, le serrer à la main, serrer le bouchon de vidange qui est juste ici. Je l'ai juste simplement remis mais je l'ai pas vissé. Donc préco constructeur, il préconise entre 38 et 52 newtons pour le bouchon sur le V9X. Donc bon, on va mettre 40, hein. 40 ça sera, je pense que ce sera déjà pas mal. Après on verra si maintenant ça devrait sointer ou quelque chose comme ça. Je peux toujours remettre un coup. Donc bon ben c'est parti. Allez, on procède au remontage. Que ça se termine. Donc le serrage, j'ai fait un serrage à 40 newtons, hein, pour le bouchon. Avec la clé dynamométrique. J'ai encore de l'huile en dessous. Donc maintenant on va remettre le nouveau filtre à huile. Oh, écoutez, je mets un petit peu d'huile dedans. Comme ça j'en mets un petit peu, pas trop. Sinon ça va me couler partout. Donc je précise encore le véhicule à 97 000 km. Je l'avais acheté à 96, je sais plus, 96 400, quelque chose comme ça. Hop. Donc là j'ai acheté un 2 fois 5 litres, donc 10 litres. J'ai 10 litres, hein, donc pour faire la prévidange. Allez, viens toi. Mais je pense juste aller faire 2-3 tours de pâté de maison. Et je ferai la vidange finale. Attendez, il faut vraiment que je voie quelque chose. Hop. Ouais, qui est vraiment... Ils n'ont pas très bien placé ce filtre. Hop là. Un jour, il va falloir prendre. Il me glisse des doigts. Attendez, il faut que je prenne les deux mains. J'ai réussi à le mettre en place. Serrage à la main. À fond de la force des doigts. Parce que j'ai pas plus que ça. Oh.
Il n'y a pas de place. Donc là, il est en place. Je vais encore un petit peu le serrer. J'ai déjà enlevé ma lampe. Hop là. Oh. Oh, bout de bras. Voilà. Écoutez, hein, je l'ai serré de toute ma force. Ancien crossfitter, j'ai normalement gardé un peu de force. Voilà. Bon, ben nettoyage WD-40. Ben non, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce que je vois? Nettoyage, nettoyant frein, bien sûr. Tout nettoyer. Là, c'est un peu de graisse et de l'huile partout. Donc, je vais tout nettoyer. Comme vous me connaissez maintenant, le nettoyage, c'est primordial. Donc, le bouchon est serré à 40 Nm. Le filtre à huile est remis. Je vais tout nettoyer et puis ben, on va procéder au remplissage. Donc, je ferai quelques tours de pâté de maison. J'irai faire un petit tour parce que je veux pas laisser cette huile là dans le moteur voilà, trop longtemps. Et puis ben de nouveau on va mettre le engine flush de chez Syntix. J'ai racheté un bidon. J'ai aussi racheté oui bah on va se terminer. J'ai racheté un bidon de Syntix, donc on mettra la Syntix dans cette huile là. C'est de la 530 hein. La 530 voilà, c'est 3 synthétique. Tout simplement, donc avant de mettre la Syntix. Donc l'huile pour le pont arrière, parce qu'on avait fait donc le pont avant, on avait fait la boîte de transfert, mais on n'avait encore pas fait le pont arrière parce que j'avais pas reçu l'huile. Hein. Donc voilà ce qui est préconisé. Hein. Donc j'avais pris bien sûr 2 litres. On va mettre encore aussi où est-ce qu'il est? Il est là. Le MCR, on mettra l'actif MCR. Et j'ai testé, enfin on va tester pardon. Apparemment il y a des très très bons retours sur les engine flush de chez Motul. Donc il coûte aussi moins cher que le Syntix. Syntix qui coûte déjà moins cher que le engine flush de M-Flush, pardon, M-Flush de chez Xenom. Donc bon, on testera. Apparemment il y a vraiment de très très bons retours là-dessus. Et vu qu'il y a un nouveau véhicule qui arrive des États-Unis, une Corvette, donc dès qu'elle arrivera ici, on fera une petite vidange. On fera une vidéo. C'est une Corvette C4 en LT1, boîte 6 ZF. Donc on fera aussi également des vidéos sur ce véhicule là. Bon, ben, allez, ben, place au nettoyage. Hein. Je vous passe de commentaires. Allez, en bas c'est tout nettoyé. Mais une fois que la voiture sera sortie, je ferai un dégraissage sur le carrelage. Parce que bon, même en nettoyant comme ça, il y en a partout quand même. Ça reste. Bon, on va déjà envoyer 5 litres. Je peux vous dire qu'au bout de 3 jours, pour démonter le filtre à huile, toute l'huile, je peux vous dire que là, elle est sèche. Le moteur est sec. Il ne restait plus rien dedans. J'avais laissé le bouchon par terre, j'avais mis un petit bac en dessous. Et ben là, tout est rincé. Donc quand les 5 litres sont envoyés, je prends un doseur. J'ai mis un doseur de côté. Je mets 2 litres en plus. Et je ferai les niveaux. Je ferai tourner le moteur, je ferai les niveaux. Vu qu'avec le filtre à huile, apparemment on aurait 7 litres 100 avec le filtre à huile. Donc on va pas en mettre trop non plus. Elle a soif, elle a soif. En tout cas, c'est un très bon moteur. Pleine pêche. Pas besoin de monter dans les tours. Et je trouve qu'elle donne même plus de puissance, sensation de puissance quand on tourne en boîte manuelle. Séquentielle. Je trouve qu'en boîte auto, c'est vraiment une boîte pépère, trop pépère.
Hop là. C'est parti pour les 2 autres litres. Ah mais bête que je suis. C'est vrai que les bidons sont gradués, donc je vais pas besoin de prendre un mesureur. On va faire attention. Alors. Ah, je suis encore loin. J'ai mis 1 litre. Hop. Oui, il me reste encore, je pense, allez, à peu près 300-400 millilitres à mettre. Donc, on va attendre. On va déjà démarrer le moteur, on va faire tourner. Surtout laisse dégraisser les mains avant de toucher à tout. Donc on fait tourner le moteur, on fait les niveaux, on ferme le bouchon. J'irai faire un tour, plus ce soir, j'irai faire un tour demain après le boulot. Et on refait une vidange. Et ce coup-ci, ce sera la définitive. Allez, à plus tard.